Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série avec la troisième partie de mon portefeuille de crypto-monnaies pour l'année 2024 et notamment pour le bull run. Donc aujourd'hui encore, je vais vous présenter 10 autres crypto-monnaies qui font partie de mon portefeuille et qui sont très importantes à connaître si vous voulez investir dans cet écosystème. Pour poser un petit peu le contexte, et pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, je vous rappelle que j'ai actuellement un gros portefeuille avec beaucoup de cryptos et que dans cette série, je fais un petit peu le tri pour n'en garder que 50. Alors je sais que ça fait encore beaucoup de cryptos, mais ce sera à vous de faire votre choix ensuite. Dans les différentes cryptos que je vais vous présenter, vous allez retrouver des cryptos liés à plusieurs domaines divers et variés qui sont très prometteurs pour la suite de cette année 2024. Vous le savez, j'aime beaucoup diversifier mes investissements, comme ça si un domaine ne marche pas, eh bien les pertes pourront être compensées par les gains des autres domaines et c'est aussi simple que ça. Enfin bref, je vous rappelle que généralement les projets sur lesquels je mise le plus sont ceux qui selon moi auront une utilité dans le futur et pour moi c'est primordial pour qu'un projet explose. Aujourd'hui c'est donc la 3e vidéo de cette série et si vous voulez la suite, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un maximum de likes, de partager à vos amis qui sont intéressés par le monde des cryptos et aussi à mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous préférez. Ça aide au référencement de la vidéo et ça permet de faire connaître la chaîne, donc merci à ceux qui le feront. Avant de commencer, comme d'habitude, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je vous fais toutes les semaines des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte Instagram, un compte TikTok et un Telegram sur lesquels je vous poste en avant-première des petites exclusivités. Donc si jamais ça vous intéresse, les liens sont en description. Les crypto-monnaies que je vais vous présenter tout au long de cette série sont des cryptos qui ont de bons fondamentaux et de gros potentiels, mais qui peuvent aussi être assez risqués. Je me répète peut-être, mais vous savez, plus le risque est élevé, plus les gains peuvent aussi être élevés. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est extrêmement important, surtout pour les débutants. Le premier projet de cette vidéo, c'est le projet Torchain et son jeton Rune. C'est un projet qui axe son développement sur la confidentialité et la sécurité des transactions, et son objectif principal est de fournir une solution de transfert de valeur électronique rapide, privée et décentralisée. La blockchain fonctionne actuellement avec le mécanisme de Proof of Stake et est construite sur l'écosystème de Cosmos avec pour objectif principal de résoudre les problèmes de liquidité. Et ce qui est bien, c'est que c'est un projet totalement décentralisé qui est auto-géré par sa communauté. Le projet est actuellement positionné en 49e position sur CoinMarketCap avec un prix actuel de 7,55$ et une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars. Et quand on regarde du côté de sa courbe d'évolution, donc là vous avez ici le graphique de l'évolution du prix depuis son lancement et vous voyez que depuis la fin du bear market, on a connu une phase d'accumulation et on en est très bien sorti et depuis on est sur des nouveaux sommets depuis la fin du bear market. Donc c'est une crypto-monnaie sur laquelle je mise beaucoup et dont je ne doute pas qu'elle puisse aller chercher de nouveaux sommets lors du prochain bull run. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de sa courbe d'évolution, depuis qu'on est sorti de la phase d'accumulation, on a eu une belle poussée à la hausse. On a une correction qui est venue chercher très proprement le niveau des 0,618 de Fibonacci et qui ensuite a permis au prix de rebondir. Donc là on est sur des chandelles hebdomadaires, on a un RSI qui vient de passer dans des zones de surachat, donc potentiellement qu'on pourrait avoir une continuation de la hausse pour aller chercher un niveau de résistance qui pourrait potentiellement se situer juste ici autour de 12$. Et si on arrive jusqu'ici, on aura fait une évolution à la hausse de presque 60%. Donc actuellement, c'est ma première target pour cette crypto-monnaie. La seconde crypto-monnaie de cette liste, c'est une crypto-monnaie que vous connaissez sûrement déjà tous et qui est la crypto-monnaie Solana. Comme vous le savez, je suis un très grand fan de Solana. C'est un projet dans lequel j'ai investi lorsqu'il était à ses débuts et qui m'a clairement fait aimer les crypto-monnaies. C'est un projet qui a évidemment déjà fait ses preuves, mais qui n'a pas fini de faire parler de lui. Pour ce qui est du projet, la blockchain Solana se veut ultra rapide et simple à utiliser, de par l'utilisation justement de la preuve d'enjeu qui lui permet d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie, et c'est pour ça qu'elle est de plus en plus utilisée. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, elle est positionnée en 5e position sur CoinMarketCap, donc vous voyez qu'elle est très connue. Elle a un prix actuel de presque 150$ et une capitalisation boursière de 66 milliards de dollars. Et de la même façon, pour sa courbe d'évolution, depuis qu'elle a fini sa phase d'accumulation suite au bear market, elle a complètement explosé à la hausse. Et vous voyez que là, elle est en route pour aller chercher de nouveaux sommets. Et ça m'étonnerait vraiment pas de la voir aller chercher ces nouveaux sommets justement dans le prochain bull run. Si on regarde rapidement d'un peu plus près sa courbe d'évolution, vous voyez que depuis qu'elle a fini sa phase d'accumulation, si on trace les Fibonacci sur la hausse, le prix n'est pas allé chercher les 0,618, il est presque allé chercher les 0,5 de Fibonacci et a complètement explosé. Et en fait, ça s'explique par la force acheteuse qu'il y avait derrière ce projet. Donc on a eu une correction qui a permis à beaucoup de monde de recharger et ensuite on a continué d'exploser. On avait donc une belle résistance à ce niveau-là qui nous a en fait permis de créer une espèce de pattern en cup and handle. Vous voyez, on a la tasse juste ici, la anse juste ici
et généralement ce type de pattern est haussier et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour la suite, personnellement, je vois très bien cette crypto-monnaie aller chercher au moins son all-time high autour de 260 $. Le troisième projet de cette liste, c'est le projet Chiliz et son jeton CHZ. C'est un projet qui est lié à l'application Socios, qui est une plateforme qui permet aux fans de clubs de sport de se retrouver et de gagner des avantages en utilisant le réseau et en investissant sur la plateforme. Donc c'est un projet qui est fortement lié au monde du sport avec de nombreux partenariats et qui a donc pour objectif de rapprocher les stars du monde du sport avec leurs fans. Et avec la montée en puissance des cryptos de ces derniers temps, de nouvelles personnes s'y intéressent et c'est un projet qui selon moi peut reprendre de l'ampleur assez rapidement. Cette crypto-monnaie est classée en 79e position sur CoinMarketCap, donc vous voyez que pour le coup elle est un petit peu plus loin dans le classement. Elle a un prix actuel de 0,15 $ et une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars. Et en fait, si on regarde le graphique de la courbe d'évolution, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que lorsqu'elle a explosé juste ici autour de 2021, elle a vraiment pas fait les choses à moitié puisqu'elle a explosé mais vraiment d'un coup. Et donc ensuite, bien entendu, on a connu le bear market, on a une belle tendance baissière qui s'est formée juste ici. D'ailleurs, on va aller le regarder sur TradingView parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc la tendance baissière dont je vous parlais, le niveau de support juste ici, la phase d'accumulation. Et en fait, actuellement, on est justement en train de sortir de cette phase d'accumulation. On a un niveau de résistance juste ici que le prix vient justement de franchir. Et un petit peu comme pour Solana ou pour Torchain, une fois qu'on est sorti de la phase d'accumulation, on a eu de belles poussées à la hausse, une correction et une deuxième poussée à la hausse. Et en fait, c'est un petit peu ce que je pense qui pourrait arriver pour Chiliz. Donc bien entendu, on aura un niveau de résistance aux alentours de 0,3 $, et c'est ce qui pourrait potentiellement être notre point de correction avant de repartir à la hausse et d'aller chercher de nouveaux sommets. Donc ma target dans un premier temps, c'est le niveau des 0,3 $, et ensuite on verra. Le quatrième projet se situe dans une catégorie de crypto dont je parle très peu sur cette chaîne, car c'est la catégorie des meme coins. Et je vous répète que je ne mise que très rarement sur ce type de jetons, mais je suis quand même obligé d'en avoir dans mon portefeuille et j'ai choisi le Bonk. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien premièrement car c'est un projet qui est assez jeune, deuxièmement car c'est un projet qui est sur la blockchain de Solana et vous le savez Solana a extrêmement bien performé lors de ces derniers mois, et troisièmement car on le sait, en période de bull run et surtout dans les phases d'euphorie, les meme coins prennent énormément de pourcentage haussier car ils sont extrêmement médiatisés. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé quand on a eu le Bitcoin qui était à son ATH. On a vu tous les shitcoins prendre énormément de pourcentage haussier car beaucoup de nouveaux ont investi. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles j'ai cette crypto dans mon portefeuille. Actuellement, ce projet est positionné en 53e position sur CoinMarketCap avec un prix qui a beaucoup trop de zéros et un market cap de 2,2 milliards de dollars. Si on regarde rapidement sa courbe d'évolution, vous avez exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce type de jeton fait généralement des poussées fulgurantes en très peu de temps. C'est ce qui s'est passé juste ici et c'est ce qui s'est passé juste ici très récemment. Donc ce type de cryptos ne sont pas des crypto-monnaies avec de bons fondamentaux qui n'ont pas forcément une utilité, mais qui sont plutôt des jetons communautaires. Donc c'est toujours bien d'en avoir dans son portefeuille, et d'ailleurs je vous en avais déjà parlé en vidéo, et on était à ce niveau-là juste après la correction, donc ceux qui s'étaient positionnés, bravo à vous, parce que vous avez dû vous gaver. Le cinquième projet, c'est le projet Chainlink et son jeton Link. C'est un projet dont je vous parle depuis maintenant pas mal de temps, et que je regarde de plus en plus, surtout en ce moment. Le projet Chainlink a pour but de connecter le monde bancaire aux cryptos avec son protocole d'interopérabilité. Je ne vais pas m'attarder sur le projet car j'en ai déjà assez parlé sur la chaîne, donc je vous laisse aller faire vos propres recherches si vous découvrez ce projet. Il est actuellement positionné en 14e position sur CoinMarketCap avec un prix de 20 $ et une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars. Et de la même façon que pour Solana ou que pour Torchain, on a un petit peu la même chose. Depuis la fin du bear market, on a eu la phase d'accumulation et on en est très bien sorti. Et depuis, on est en train de chasser petit à petit de nouveaux sommets. Donc c'est une crypto-monnaie sur laquelle j'ai accumulé pas mal de fois à ce niveau-là. J'ai revendu la plupart de mes positions juste ici, mais j'en garde toujours un petit peu dans mon portefeuille. Le sixième projet est un projet dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et qui m'a déjà fait gagner pas mal d'argent. Et ce projet, c'est Ocean Protocol. Alors, Ocean Protocol, c'est quoi? Eh bien, c'est un écosystème de données décentralisé basé sur la blockchain Ethereum qui permet à tout le monde, particulier comme entreprise, de partager les données en conservant la propriété grâce à l'intelligence artificielle et à la blockchain. Les données sont donc tokenisées sous forme de jetons, aussi appelés data token. Et honnêtement, je pense qu'elle n'a pas non plus fini de nous surprendre, surtout qu'elle va avoir une réelle utilité dans le futur des cryptos par son application dans le Web 3.0 et l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, quand on regarde sa courbe d'évolution, vous voyez qu'elle a complètement explosé et c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des projets liés à l'intelligence artificielle.
Rapidement, pour ses caractéristiques générales, elle est positionnée en 131e position sur CoinMarketCap, elle a un prix de 1,12$ et une capitalisation boursière de 638 millions de dollars. Et de la même façon que les autres projets, pour moi, cette crypto-monnaie va exploser son all-time high lors du prochain bull run, et pour moi, ça fait aucun doute. On aura sûrement une résistance autour de 1,26$ qui est le dernier sommet de la phase de correction. Et vous voyez que depuis la grosse phase d'accumulation, on est monté un petit peu par palier, avec un premier palier ici, un second palier ici, un troisième palier ici. Et en fait, j'ai envie de dire, c'était un petit peu encore la phase d'accumulation, puisque vous voyez, on a un gros niveau de résistance qui était situé autour de 0,58$. Le septième projet, c'est le projet Avalanche et son jeton AVAX. Alors Avalanche, c'est une plateforme open source haute performance, évolutive, personnalisable et sécurisée. L'infrastructure Avalanche est extensible et programmable et permet aux développeurs de déployer des sous-réseaux avec leur propre environnement d'exécution. Il héberge des protocoles DeFi, des stablecoins et diverses autres applications. Son objectif, c'est donc de construire l'Internet de la finance en permettant la création de sous-réseaux et l'hébergement d'applications décentralisées. Ce projet est actuellement classé en 11e position sur CoinMarketCap, donc vous voyez que là aussi c'est une crypto-monnaie qui est assez connue, avec un prix de 43,79$ et une capitalisation boursière de 16,5 milliards de dollars. Et en fait, tout comme les crypto-monnaies qui sont plus ou moins connues et qui ont déjà connu un précédent bull run, on est là aussi dans une phase de pré-bull run, j'ai envie de dire, où ces crypto-monnaies sont petit à petit en train d'exploser et cherchent en fait à s'extirper de cette fameuse phase de consolidation ou d'accumulation. Donc pour moi, en fait, même si ce sont de vieux projets, ils peuvent toujours faire de très beaux pourcentages haussiers. Avant de continuer cette vidéo et de passer aux 3 dernières cryptos, je vous fais une petite parenthèse en vous disant que si vous aimez mon travail, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez mettre un like ou un commentaire. Ça permet de récompenser mon travail et ça permet de faire grandir la chaîne. Donc je vous embête pas plus avec ça. Merci énormément à ceux qui le feront et on passe directement à la suite. La 8e crypto d'aujourd'hui, c'est le BGB, qui est le jeton natif de la plateforme BitGet. Vous devez sûrement plus ou moins tous connaître cette plateforme puisque je vous en parle souvent en vidéo. Et je vous en parle aujourd'hui car BitGet est selon moi la plateforme d'échange la plus sécurisée et la plus sûre du moment. Et avec le bull run qui arrive, de plus en plus de personnes vont chercher à investir en crypto et ils vont devoir passer par une plateforme d'échange. Et au vu des performances de la plateforme, je suis convaincu que le BGB va connaître de très beaux jours lors du prochain bull run. On l'a déjà vu faire de très beaux pourcentages haussiers lors de ces derniers jours, voire même de ces dernières semaines, et je suis convaincu qu'il va continuer. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, il est actuellement positionné dans le top 100 puisqu'il est en 90e position. Il a un prix actuel de 0,89$ et une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars. Et comme je vous le disais, quand on regarde sur sa courbe d'évolution depuis son lancement, ce jeton ne cesse d'augmenter. Et en fait, c'est très logique puisque la plateforme BitGet ne cesse elle aussi de prendre de l'ampleur et de gagner en volume. Et comme le BGB est lié à cette plateforme, automatiquement, celui-ci prend aussi de la valeur. Et avec le bull run qui arrive et les nouveaux investisseurs qui vont entrer dans le marché, cette plateforme va automatiquement prendre de l'ampleur et le BGB va prendre de la valeur. Et bien évidemment, si vous voulez investir sur cette crypto-monnaie, mais aussi sur toutes les autres crypto-monnaies que je vous présente dans mon portefeuille, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description qui vous permet justement d'accéder à cette plateforme et d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions. L'avant-dernier projet, c'est le projet Compound et son jeton Compt. Pour ce qui est du projet Compound, en gros, c'est une plateforme qui va mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs. C'est un projet qui offre des solutions puisque avec l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt à l'emprunt, de plus en plus de personnes essayent de trouver des alternatives et d'autres moyens d'emprunter. Et en fait, ce projet permet de proposer une solution à ce problème. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, elle a du succès. C'est un projet qui est positionné en 125e position sur CoinMarketCap avec un prix de 88$ et une capitalisation boursière de 712 millions de dollars. Aujourd'hui, le prix est toujours dans cette phase d'accumulation. Et avec le bull run qui approche très rapidement, je vois bien cette crypto-monnaie sortir de cette phase d'accumulation pour aller chercher au moins le premier niveau de résistance autour de 220$. Donc pour cette crypto-monnaie, le niveau des 220$ est ma première target. Et enfin, le dernier projet que j'ai choisi, c'est le projet ANKR. C'est un projet que j'ai déjà présenté sur cette chaîne et que vous devez sûrement tous connaître. Pour faire simple, ce projet fournit une nouvelle solution blockchain qui exploite la puissance de calcul inutilisée. Il a aussi pour objectif de faciliter l'adoption du Web3 via une plateforme basée sur le Proof of Stake et d'accéder à des applications de finances décentralisées. Actuellement, le projet est positionné en 157e position sur CoinMarketCap avec un prix de 0,05$ et une capitalisation boursière de 500 millions de dollars. Et un petit peu comme les premières crypto-monnaies que je vous ai présentées, c'est un projet qui est justement en train de sortir de sa phase d'accumulation avec une très belle poussée à la hausse de ces derniers jours et qui pour moi n'a vraiment pas fini de nous surprendre. Donc mon premier objectif de prix sur cette crypto-monnaie, c'est les 0,1$.
Avec cette vidéo, aujourd'hui, vous avez la troisième partie de mon portefeuille de crypto. Donc vous avez en tout pour l'instant 30 cryptos sur 50. Donc si vous voulez la suite, je compte sur vous pour liker la vidéo pour que je puisse voir si je continue cette série ou non. Donc vous voyez, au fil des épisodes, on a un équilibre qui se crée entre des cryptos plus ou moins risqués à très faible market cap qui peuvent faire gagner gros et des cryptos qui sont bien ancrés dans l'écosystème et qui pourront être beaucoup plus stables. Donc l'avantage de ce portefeuille et de sa diversité dans plusieurs catégories, c'est que comme je vous le disais en début de vidéo, si une catégorie chute lourdement, ça ne sera qu'une petite part de votre portefeuille qui sera touchée. Et en fait, ce n'est pas si grave car elle pourrait être compensée par une ou plusieurs autres catégories qui auront bien performé. Alors bien évidemment, je vous le rappelle encore une fois, dans les 50 cryptos que je vais vous présenter au cours de ces différents épisodes, il y en aura sûrement quelques-unes qui ne vont pas du tout marcher, car malgré des recherches poussées, on n'est pas à l'abri d'une surprise malheureusement. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil d'investissement et qu'il est vraiment très important que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner et à mettre en commentaire les cryptos que vous avez dans votre portefeuille pour faire partager à la communauté car c'est toujours très intéressant. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!